La propagande peut commencer maintenant. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment. Bah oui les gars, ouais, là je sens qu'il y a eu un avant-après, les gars. Un avant-après ce week-end. Même je le sens là. Là c'est... Voilà, c'est on va dire ma seconde vidéo après évidemment être champion d'Europe. Les gars, je sens qu'il y a un avant-après. Tu vois là... C'est comme ça, il y a un truc. Il y a un truc, je me suis levé ce matin. J'ai senti cette même vivacité qu'un Dembélé. Tu vois, j'ai fait un crochet directement en allant aux toilettes. Ensuite, je suis parti à la douche voilà, sur une accélération incroyable, tel un Hakimi. Et évidemment, voilà, j'ai pris ma douche avec une technique folle, tel un Désiré Doué. Et voilà, je me suis programmé ma journée. J'ai été très tactique et très intelligent dans mes choix, tel un Luis Enrique. Enfin bref, t'as compris le truc. Voilà, je suis champion d'Europe, je savoure. Je vais me régaler les gars, je vais pas m'arrêter jusqu'à l'année prochaine et la prochaine finale de Ligue des Champions. Tant qu'on est encore les prétendants au titre et les derniers tenants au titre, je parlerai de cette Ligue des Champions, que ça te plaise ou non. Sur les trottoirs, les fâcheux, j'en ai rien à foutre. Bref, les gars, aujourd'hui le sujet, il est tout autre. Enfin, il est tout autre. Évidemment, il a un lien, mais il est tout autre, puisque les gars, évidemment, le futur Ballon d'Or fait déjà beaucoup parler. En tout cas, le prétendant au Ballon d'Or, ça fait déjà beaucoup parler. Normalement, ça sera en mi-septembre. Mi-septembre, nous saurons qui va remporter le Ballon d'Or, qui va gagner ce Ballon d'Or après Rodri. Les gars, moi, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où j'évoquais déjà le cas de Hakimi. Après une vidéo réaction avec le Padré où le Padré l'avait évoqué. Là les gars, quand on dit ouais il faut monter dans le train, sachez que le train il est conduit par le Padré. C'est-à-dire que c'est lui qui est parti de la gare, il était tout seul. Oh, oui. Meilleur joueur. Magnifique. Ballon d'or. Magnifique. Ouais, c'est ça ton problème, t'es dans la... Ballon d'or. Oh là 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 là. Voilà. Dembélé, Voilà. Regarde. Hakimi, il te sauve. Défenseur, comme ce qu'il a dit. Comment s'appelle le joueur de Cameroun? Comment s'appelle? Eto'o. Il a dit oui, on peut le donner à les numéro 10. Il a dit non, moi je le donne à arrière droit qui marque, qui donne un coup de main. Voilà. Et là, le train commence à se remplir, les frérots. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. En tout cas, dans le monde médiatique, ça a été le premier, les gars, je peux le dire, à avoir dit Hakimi Ballon d'Or. Ça, il faut le reconnaître. Il a dit beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup d'erreurs, il a dit beaucoup de mauvaises choses, mais là-dessus, il a eu bon. Il a eu bon, ça, il faut le reconnaître. Le Padré l'avait évoqué. Moi, je l'ai évoqué, là, il y a quelques temps, juste après le match, d'ailleurs, contre Arsenal. Parce que je l'ai évoqué comme ça. Il restait encore, évidemment, cette finale de Ligue des Champions. On s'est dit que Hakimi pourrait, en tout cas, avait son mot à dire. Là, les gars, c'est pas un mot à dire qu'il a. C'est un trophée à soulever, un trophée en plus. Hakimi, les gars, peut remporter ce Ballon d'Or. Et doit remporter ce Ballon d'Or. Évidemment, il y a des arguments. Ah ouais, les gars. Au fait, excusez-moi, parce que j'ai oublié, en fait, pendant la vidéo, j'étais tellement sur Hakimi. J'ai oublié de vous dire un truc de malade. Vous voyez, je suis toujours en partenariat évidemment avec le site John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football, même de basket, tout ça. Enfin bon, bref, vous avez tous les maillots de la saison qui sont dispo, même les maillots de la saison prochaine. Ou alors si vous êtes nostalgique et tout, vous avez les maillots rétro vintage et tout de la saison prochaine. Mais vous avez surtout les gars, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, champion d'Europe les gars, qui est dispo. Vous savez, le maillot qui a été porté par les joueurs lors de la parade, lors de la célébration de ce trophée de la Ligue des Champions les gars, donc n'hésitez pas et profitez-en bien sûr avec le code HPP20, 20% de réduction évidemment pour choper ce maillot, et évidemment sur votre prochaine commande 20% de réduction. Voilà, les maillots sont de bonne qualité, les maillots sont pas chers évidemment, et voilà, il faut en profiter, il faut en profiter, donc n'hésitez pas à aller checker, tout est dispo dans la description. HPP20, tu connais. Bon allez, vous pouvez reprendre la vidéo évidemment, excusez-moi les frères, mais régalez-vous. Quand déjà t'as un joueur qui en termes de régularité est à ce niveau-là, déjà tu t'assois, t'écoutes, tu regardes. C'est juste exceptionnel. Le mec, déjà, il s'est pas reposé de toute l'année. Il a une 50aine de matchs à son actif, tu rajoutes les Jeux Olympiques de l'année dernière où il a fait tous les matchs possibles.
puisqu'il a même joué le match de la 3e place. Donc ça comptait comme une finale quelque part. Il a joué tous les matchs possibles. Tous les matchs possibles et inimaginables, il les a joués. Tu rajoutes les rassemblements aussi dans l'année, il les a joués. Le mec a joué tous les matchs possibles. Et le mec n'a jamais été blessé. Et le mec a toujours été performant. Alors oui, il y a des moments peut-être que tu peux avoir un coup de moins bien. Tu te dis, ah, Hakimi, on l'a peut-être un peu moins vu dans ce type de match ou quoi. Mais le mec est régulier. Le mec a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par SofaScore. Tu sais, ceux qui donnent les notes là. C'est pour les footix, ceux qui donnent, ceux qui ne savent pas si le mec a fait un bon match ou pas, ils vont dessus. Ça te donne quand même une indication sur les performances du joueur. Déjà, ça, c'est pas anodin. Mais surtout, les gars, surtout, le mec a été buteur en quart, en demi et en finale de la Ligue des Champions. Vu qu'il y en a beaucoup qui sont là à dire « Ouais, mais qui a mis le plus de buts ?» On va te parler des buts alors. Regarde ce que le Boug a fait. Quart, demi, finale, t'as un but de Hakimi. Le mec a mis 9 buts et passes D, confondus, en tout, hein. Comme on dit, 9 GA, pour les puristes, en phase à élimination directe de Ligue des Champions. C'est plus que n'importe quel autre défenseur dans l'histoire. On parle d'un latéral droit. Le mec a mis 9 buts et passes D en phase d'élimination directe. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Même Haaland, qui est numéro 9, n'a jamais fait ça. Donc déjà, même avant même d'arriver au Ballon d'Or, on est sur une saison stratosphérique. Et je réfléchis, hein, mais j'ai jamais vu un latéral de toute l'histoire du monde, du football, de tout ce que tu veux. Je n'ai jamais vu un latéral faire ça. Roberto Carlos, Marcelo, Dani Alves, Cafu, Zanetti. On peut aller jusqu'où comme ça? J'en ai jamais vu un de ce niveau, de cette régularité. Le mec, il a tout pour ce Ballon d'Or. Il a tout. On parle sur le plan individuel depuis tout à l'heure. Mais évidemment sur le plan collectif. Faut qu'on en parle. Sur le plan collectif ou pas? Est-ce qu'on doit dire quelque chose là sur le plan collectif? Je pense que là on a fait le tour les mecs, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, hein, tout est dit. Hein. Tout est dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec il est buteur partout, le mec il gagne tous les trophées. Le plus régulier depuis le début de la saison, parce que lui il est régulier depuis le mois d'août. Alors moi je kiffe Ousmane Dembélé et je serais pas contre qu'il remporte cette Ligue des Champions. Il l'a déjà remporté cette Ligue des Champions, mais qui remporte ce Ballon d'Or, parce que ça sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain et je serais heureux. Surtout que lui aussi il mérite parce qu'il a énormément bossé. Mais en début de saison, Dembélé c'était pas ça les gars. On n'oublie pas le Ousmane Dembélé qui avait été écarté du groupe face à Arsenal dans la phase Ligue, si j'ose dire. Dans la phase de poule. Parce qu'on avait un Dembélé qui était pas au mieux et qui était pas encore prêt à donner ce qu'il donne là actuellement. Hakimi il était déjà là les gars. Hakimi il était déjà prêt. Hakimi il était déjà au top. C'était le seul rayon de soleil un peu du début de saison. Il est irréprochable du début à la fin, Achraf Hakimi. Donc en termes de régularité, c'est le numéro 1 mondial. On peut me dire ce qu'on veut, on peut me parler de qui on veut, c'est le numéro 1 mondial. Donc logiquement, après avoir dit tout ça, le Ballon d'Or, il récompense qui? Le meilleur joueur de la saison. On est d'accord? Je crois que j'ai tout dit. On a évoqué Dembélé, oui, Dembélé pourrait. Parce que Dembélé aussi a été décisif dans des matchs super importants. Dembélé a été incroyable dans cette épopée européenne. Il a les stats aussi qui parlent pour lui. C'est sa meilleure saison en termes de stats. Évidemment. Bien sûr que Dembélé est un grand favori pour le Ballon d'Or. On sent aussi que le club le pousse à remporter ce Ballon d'Or. On avait vu les chants, tout ça là. Donc moi je serais heureux de voir Dembélé Ballon d'Or. Mais Hakimi, ce serait vraiment pas un scandale. Après, je sais,
mes amis barcelonais, vous allez parler de Lamine Yamal. Et je comprends tout à fait. Parce que Lamine Yamal est un joueur exceptionnel. Lamine Yamal est un joueur à part. Et Lamine Yamal va nous traumatiser pendant des années. On lui souhaite en tout cas. Parce que c'est un crack. C'est quelqu'un d'à part. On le sent, on le sait. C'est quelqu'un d'à part. On le sait. Mais il y a un mais. Personnellement, Lamine Yamal, moi, j'ai pas de moment fort de Lamine Yamal. En tout cas, j'ai moins de moments forts de Lamine Yamal que de Hakimi cette année. Il y a le Classico qui peut parler pour Lamine Yamal. Un Classico avec un Real Madrid bien plus faible cette année. Mais ça reste des Classicos et il a été décisif. En Ligue des Champions, les grosses performances, ça a été contre des équipes, pour moi, de seconde zone. Benfica, pour moi, voilà, il n'a pas été stratosphérique lors des gros affrontements. Il y a eu une défaite, je crois, contre Monaco, entre-temps, du Barça, dans la phase de poule. Mais après, je ne me rappelle plus les... Tu vois, voilà, j'ai pas de moment fort, en fait, de Lamine Yamal. Il a mis des beaux buts en Liga, en Ligue des Champions. Mine de rien, il aurait pu mettre, je pense, le but de la saison face à l'Inter. À l'Inter, match aller-retour, il a été incroyable. Ça a été... c'était quelque chose. Et c'est pour moi sa référence. Mais malheureusement, sa référence, c'est lors d'une élimination. Donc c'est moins fort que évidemment, un Dembélé ou Hakimi ou même un Désiré Doué, qui a été exceptionnel lors de cette saison. Mais honnêtement, Hakimi, c'est trop, les mecs. Là, je me pose, mais je me dis, Hakimi, c'est beaucoup trop. Certains vont dire, ouais, mais t'es marocain, donc c'est normal, tu pousses Hakimi. Mais les gars, là, avec tout ce que je vous ai dit auparavant, vous allez me dire que Hakimi n'est pas un candidat à remporter ce ballon d'or. Quand on voit, avec tout le respect que j'ai, un Rodri qui a gagné le ballon d'or, et limite on voulait faire croire à un moment donné que Rodri, c'était normal qu'il ait gagné parce que il a fait ça. Il a tout gagné avec Manchester City et tout, il a le côté collectif qui parle pour lui. Ça a été un joueur assez régulier dans la saison. Les gars, ce qu'on dit pour Rodri, on peut le dire pour Hakimi, et Hakimi, il a en plus de ça le côté décisif qui parle pour lui. Il marque. Le mec, il se retrouve ailier droit. Vous avez vu même, je sais plus, là, le 11 type de la Ligue des Champions, ils l'ont mis ailier droit, le mec. Je sais même pas si c'était du fake ou quoi, mais c'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. Ah non, les gars, il faut parler sérieusement, il faut parler sérieux, il faut parler français, les gars. Hakimi, tous les jours, il doit être ballon d'or. Tous les jours, il doit être ballon d'or, là. Parlez-moi de ce que vous voulez, Hakimi, ballon d'or. Parlez-moi de ce que vous voulez, Hakimi, ballon d'or. Voilà. Et la campagne, elle va continuer. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, parce que ça va être le dernier trophée majeur avant le ballon d'or. La Coupe du Monde des clubs, elle arrive. Et si le PSG va loin et que Hakimi traumatise encore le monde, on en reparlera. On en reparlera avec grand, grand plaisir. Mais la propagande, elle commence maintenant. La campagne, elle commence maintenant. Donc, si t'es marocain, si j'ai même pas à dire si t'es marocain, si pour toi, tu penses que Hakimi doit remporter ce ballon d'or, utilise tous tes réseaux, on s'en fout. On lance la campagne. Hakimi ballon d'or, point barre. C'est comme ça que ça se passe. Bref. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude. Et aussi, les gars, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir, quoi. Activez-moi cette cloche. Et bien sûr, les amis, je compte sur vous en commentaire. Voilà, pour le référencement, comme d'habitude. Sur ce, les amis, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, ici c'est Paris. Dima Maghrib, Hakimi Ballon d'Or. Et allez le foot!